Aujourd'hui, on va parler d'un fléau qui touche l'Assemblée nationale et notamment la gauche. C'est Serfia qui nous partage rails de stupéfiants, cachetons et alcool chez certains députés à l'Assemblée nationale. Stupéfiants et alcool circulent dans les couloirs de l'Assemblée, alimentés par la pression et la charge de travail. Un conseiller témoigne avoir vu un député consommer des stupéfiants aux toilettes lors d'une séance de nuit au Palais Bourbon. Je l'ai entendu se faire un rail de stupéfiants. Un ancien député évoque des excès lors d'un moment festif à l'Assemblée, comportement inapproprié envers les femmes et circulation de cachetons. Certains parlementaires abusent également d'alcool, enchaînant jusqu'à 15 verres de vin par jour entre les votes dans l'hémicycle. Pendant la campagne des législatives, on est invité à boire en permanence, confie un cadre du parti présidentiel. C'est un sujet que l'on prend très au sérieux. On a conscience qu'il y a un problème, affirme l'entourage de Bruno Retailleau. Sollicité, la présidente Yaël Braun-Pivet préfère renvoyer la communication de l'institution. Et du coup, avant de lire cet article, déjà on comprend très vite pourquoi nos élites apportent massivement des gens qui dealent énormément, quitte à ce qu'il y ait des victimes collatérales, etc., c'est qu'ils veulent leur dose, en fait, les députés. Tout simplement. Et avant de lire cet article qui est énorme, j'espère que ça sera pas chiant, on va juste regarder des comportements de députés de la France Insoumise, et on va essayer de voir s'ils ont pris des trucs. Là, c'est Ercilia Soudé. Juste regardez et vous allez me dire, est-ce qu'elle a pris des trucs? Donc elle est là, en colère, très crispée, et elle fracasse son pupitre en boucle pendant 15 secondes, et encore la vidéo s'arrête là. Hein. Mais ça se trouve, elle a fait ça pendant 1 minute, on sait pas. À votre avis, est-ce qu'elle a pris des trucs? Je ne sais pas. Là, c'est Sandrine Rousseau, pareil, vous allez me dire, est-ce qu'elle a pris des trucs? Écoutez sa respiration, hein. Je voudrais dire que je soutiens, que nous soutenons, au nom du groupe écologiste et social, la proposition de convoquer immédiatement un bureau en vue d'une sanction. Parce qu'il est inadmissible que ce soit le rapporteur du texte de loi qui ait des propos aussi indignes de la démocratie et de notre assemblée. Et pourquoi elle parle comme ça, Sandrine Rousseau? C'est quand même bizarre. C'est quand même très bizarre. Ils ont des comportements très bizarres, les gauchistes à l'Assemblée. C'est spécial. Là, c'est Éric Coquerel. Donc souvenez-vous, France Info, hein, le service public payé par nos impôts, qui avait dit que Éric Coquerel, c'était le meilleur. Là, on est sur France 5 par contre, donc je vais peut-être mettre un filtre. Et donc regardez, Éric Coquerel, à votre avis, est-ce qu'il prend des trucs? On va commencer ici par l'article liminaire dans lequel il y a un amendement. Il n'y a pas d'amendement. Qui est adopté? Non, il est adopté, oui. Il est adopté. On passe au vote 3 quateurs sur l'article 3. J'ai toujours du mal à prononcer. Quinquise. Quinquesse. Soit il est vraiment nul et il est perdu, soit il a pris un truc. C'est pas possible. Là, c'est encore Ercilia Soudé, complètement hystérique. Nous avons tous la même légitimité et j'entends que chacun soit respecté. Déjà, regardez-la, mais elle a une tête. Alors déjà, elle est rouge fluo. Puis elle a une hargne sur son visage. Ok. Là, c'est Daniel Obono, on va pas l'écouter. Ça dure 2 minutes. Donc en gros, il y a un député qui l'a critiqué, qui a expliqué que casser les cacahuètes, etc. Et pendant 2 minutes, elle se plaint. Oui, vous êtes un membre du Rassemblement National, un parti d'extrême droite fondé par des WFN, SS, etc. Souvenez-vous, il y a 70 ans, voilà, pendant 2 minutes. C'est tout ce qu'ils ont comme argument, c'est se victimiser.
Oh, regardez, vous êtes méchant, hein, regardez, vous êtes très méchant. Souvenez-vous, il y a 85 ans, votre arrière-grand-père, quand il avait dit ça. Mais c'est insupportable. Et ce niveau de stupidité me fait douter. Est-ce qu'elle prend des trucs? C'est pas possible d'être aussi stupide. Là, c'est Ercilia Soudé, pareil, elle se plaint. Donc il y a un député, pareil, qui la met en face de ses contradictions. Et elle explique qu'il est misogyne, l'extrême droite, tout ça. Donc je vous coupe les mots qui passeraient pas sur YouTube. On commence ici. On le voit là, en ce moment même. On l'a vu tout à l'heure avec la façon dont vous avez traité non mais attendez, Madame Soudé. Attendez, s'il vous plaît. Chut. Hey, Madame la députée. Sociale. Voilà, ils ont l'air de foutre le bordel. À chaque fois, les présidents de l'Assemblée disent « Non mais calmez-vous, 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 calmez-vous. » Du coup, à votre avis, est-ce qu'ils prennent des trucs? Moi, je serais tenté de dire oui. Et on va lire ce très long article. Je vais essayer de faire vite. Alors que la lutte contre le narcotrafic est érigée en priorité nationale par le gouvernement, plusieurs témoignages corroborent le fait que certains députés et collaborateurs consomment des produits stupéfiants, notamment pour faire face à la charge de travail et la pression. Et d'ailleurs, ils travaillent tellement, les députés, qu'ils ont le temps d'être à la fois maires, conseillers régionaux, etc. Donc je serais laissé à penser qu'ils travaillent pas tant que ça, en réalité. C'est une excuse. Le rythme de prise s'est accéléré. Le lundi, il était guilleré et sautait de joie. Le mardi, ça allait, mais il commençait à être un peu irritable. Le mercredi et le jeudi, il était exécrable. Et le vendredi, il était au fond du trou. Fabien, son nom a été modifié, a bien connu cet ancien député tombé dans la consommation d'un produit stupéfiant très addictif et destructeur, la 3-MMC, alors qu'il siégeait sur les bancs de l'Assemblée nationale. À partir de août-septembre 2023, ce n'était plus tenable, poursuit Fabien. Tout le monde s'en rendait compte. On me disait, il est rouge, il transpire. Qu'est-ce qu'il prend? Et moi, quand il me parle de ça, il me fait penser à Ercilia Soudé, qui est rouge fluo tout le temps. Elle est en colère, elle est crispée. Enfin, moi, je pense qu'Ercilia, c'est une grosse consommatrice. Hein. C'est sûr, à 80%. L'affaire est parvenue aux oreilles de son groupe parlementaire en janvier 2024 et l'élu a été immédiatement convoqué pour ses explications. Il nous a tout de suite dit « Je vais mal et je vais arrêter, mais ça ne marche pas comme ça », raconte une source proche du dossier. « C'est une addiction. On lui a proposé un parcours de soins et il a accepté. » Selon cette même source, les nuits à l'Assemblée et le rythme des travaux parlementaires ont, entre autres facteurs, conduit cet élu à tomber dans le piège des stupéfiants. Il a commencé à vriller quand il est devenu député. On a été assez inquiet pour lui, raconte une autre source au fait de cette histoire. Il n'a plus jamais rien touché, assure aujourd'hui son groupe qui se targue d'avoir vite réagi. Le député a même été de nouveau investi par son parti après la dissolution, mais il a été battu lors des élections législatives anticipées l'été dernier. Donc le mec c'est un consommateur et il a le droit de postuler pour diriger le pays. Une absolue discrétion a entouré son cas, pourtant loin d'être unique, même s'il est bien difficile de quantifier le phénomène. Sous couvert d'anonymat, députés, anciens élus et conseillers ont témoigné auprès de France Info de cette réalité extrêmement taboue, selon les mots d'un collaborateur parlementaire. Rail de stupéfiants et cacheton. Tout le monde savait. La phrase est souvent revenue au fil des entretiens, lorsque le cas du député de la France Insoumise Andy Kerbrat, arrêté mi-octobre à Paris alors qu'il achetait de la 3-MMC, on rappelle à des gamins, était évoqué. Après les révélations de Mediapart, le trentenaire a annoncé qu'il allait suivre un protocole de soins afin de se battre contre cette addiction et a reconnu qu'il avait fait n'importe quoi avec ses frais de mandat, même s'il a nié s'en être servi pour acheter des stupéfiants. Bah, dans tous les cas, s'il les a achetés, c'est avec de l'argent. Et les députés sont payés par qui? Par notre argent. Hein, ils ne sont pas productifs, ils sont payés par l'État. Donc dans tous les cas, c'est avec notre argent. Le déontologue de l'Assemblée nationale a été saisi. Avant le député insoumis, c'est le macroniste Emmanuel Pellerin qui a défrayé la chronique au début de l'année 2023. L'élu des Hauts-de-Seine a annoncé qu'il se mettait en retrait après que Mediapart a révélé qu'il avait consommé des stupéfiants avant et après son élection.
loin de provoquer une prise de conscience dans tous les groupes. Alors pourtant, je vois pas d'élus de droite qui sont concernés par ça. Ces affaires sont surtout traitées d'un point de vue individuel. Personne ne parle de l'affaire Kerbrat, alors que ce n'est pas du tout un phénomène isolé. Il doit y avoir beaucoup de députés de la France insoumise qui consomment. Assure un collaborateur parlementaire de gauche. Certains députés sont consommateurs, et cela concerne tous les groupes. Ce conseiller assure avoir été témoin d'un député consommant des stupéfiants aux toilettes lors d'une séance de nuit au Palais Bourbon. Je l'ai entendu se faire un rail, affirme-t-il. L'élu n'était pas de ce camp politique, mais le collaborateur n'a rien dit. Une consommation qui n'est pas seulement solitaire, mais peut aussi se faire dans un cadre festif, y compris au sein même de l'Assemblée. Un ancien député du bloc central se souvient d'une soirée remontant à 2018 avec une petite trentaine de participants, le tout payé par nos impôts. L'alcool, le vin, tout ça, c'est payé par nos impôts. J'ai vu de l'abus en tout, avec des comportements lourds de mecs envers les femmes et des cachetons qui circulaient. Je suis parti, raconte-t-il. Après, j'ai refusé d'aller en soirée à cause de ce que je savais. Des soirées se tiennent aussi en dehors du Palais Bourbon, où des élus et conseillers de tous bords se retrouvent et où les stupéfiants circulent, selon les dires d'un autre collaborateur parlementaire. En particulier, de la COK 11, qui fait tenir et vous rend un peu festif. Ce stupéfiant vous aide à oublier les côtés sombres. La politique, c'est quand même un milieu très dur. Il y a une pression de malade. Il y a ceux qui arrivent à avoir une vie ascétique et les autres. Selon les personnes interrogées par France Info, le rythme de travail des députés qui enchaînent les séances de nuit, les travaux en commission, mais aussi les allers-retours dans leur circonscription, peuvent expliquer qu'ils tombent dans l'engrenage. Les corps sont tellement sollicités. Quand je suis devenu député, c'était encore plus physique que je ne le pensais, confie le député socialiste Arthur Delaporte, qui assure ne consommer aucun produit stupéfiant, ni même du tabac. Qui n'a pas de repos hebdomadaire à part les députés? Presque personne. On dort peu, sans aucun temps de pause, on fait des déjeuners et des dîners de travail, c'est un tunnel permanent. Alors il y a des échappatoires, le sucre, le gras, et pour certains cela peut être le tabac, l'alcool, les stupéfiants, même si cela reste tabou. Notre rythme encourage les abus. L'instabilité politique, provoquée par la dissolution à l'issue des élections européennes, a accentué le stress et la tension, poursuit Arthur Delaporte. La violence a été institutionnelle, mais aussi psychique. C'est un climat anxiogène. Le député Modem Erwan Balanant, qui lui aussi déclare n'avoir jamais touché à des stupéfiants, acquiesce. Notre rythme a un côté dysfonctionnel qui encourage la fête et les abus, affirme celui qui milite depuis longtemps pour l'abolition des séances de nuit. Sans aller jusqu'à tomber dans les stupéfiants dits durs, la consommation d'un certain stupéfiant existe aussi parmi les parlementaires. J'ai fumé 2 ou 3 fois dans mon bureau à l'Assemblée, mais sinon c'était chez moi. J'étais tellement stressé, ça monte tellement haut, raconte un député qui assure aujourd'hui avoir arrêté. On ne peut pas être présent jusqu'à 2h du matin et revenir à 9h, et ensuite faire du sport, boire de l'eau, ça ne suffit pas. Les équipes des députés sont elles aussi soumises à une charge de travail importante entre la communication, la préparation des textes de loi ou les travaux en commission, sans compter la gestion des imprévus. C'est une pression constante. C'est une disponibilité H24, livre aussi un ancien collaborateur parlementaire. Mais il y a un autre sujet qui est massif, la consommation d'alcool. Même si elle n'est pas illégale, elle peut devenir problématique lorsqu'elle devient excessive et trop régulière. C'est le vrai sujet, rebondit une ex-collaboratrice. La réalité, c'est que si la buvette ne servait plus d'alcool, il n'y aurait personne en séance le soir. Mais si demain, la buvette ne vendait plus de boissons alcoolisées, les bars à côté de l'Assemblée nationale seraient archi pleins, soupire un conseiller ministériel. Les verres peuvent ainsi s'enchaîner au fil de la soirée. J'ai vu des gens en état de quasi-ébriété, on le voit à la reprise de 21h30, livre Erwan Balanant. Ils boivent 1, 2, 3, 4 verres entre chaque vote. Ça pose vraiment question pour leur santé, observe un collaborateur parlementaire qui évoque une grosse solitude chez les députés. Et du coup, tu comprends que les mecs, ils votent n'importe quoi et qu'ils comprennent rien. C'est qu'ils sont complètement shootés.
Ceux qui ont quitté leur mandat après une défaite électorale se rendent à présent compte de leur excès passé. Je buvais trop, confie un ancien parlementaire. Pendant un temps, je notais combien de verres je buvais. C'est allé jusqu'à 15 verres de vin par jour. Il évoque une consommation personnelle, mais aussi collective pour fêter des victoires obtenues dans l'hémicycle. Par exemple, le tout payé par nos impôts. La fonction désinhibe encore plus, dit-il. En période électorale, c'est encore pire. Pendant la campagne des législatives, on est invité à boire en permanence, assure un cadre du parti présidentiel. Il n'est pas possible de faire une campagne sans boire. La consommation est effrénée. Comment ces questions sont-elles traitées au plus haut niveau? C'est un sujet que l'on prend très au sérieux, assure l'entourage du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. On a conscience qu'il y a un problème, même si nous n'avons pas de remontée spécifique, mais des bruits persistants sur le fait que les stupéfiants circulent. Lundi, le maire écolo de Grenoble, Éric Piolle, a appelé dans une interview au Dauphiné Libéré à conduire de façon anonyme des tests de recherche de stupéfiants sur les parlementaires et les ministres pour voir si le problème touche aussi les cercles de décision, alors que ceux-ci sont censés lutter contre le trafic. Moi, je ferai un dépistage obligatoire tous les mois, avec proposition de protocole de soins, rebondit un ancien député. Il y a des cercles de pouvoir, il y a des cercles de richesse qui utilisent des stupéfiants. La problématique, c'est l'addiction. Ce n'est pas qu'une question de jeunes de quartier issus de l'immigration, a admis mardi dans C'est à vous le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, évoquant les avocats d'affaires, des cadres, des journalistes, des politiques qui en consomment. Le garde des Sceaux se dit lui-même prêt à se soumettre à tous les tests. Sollicitée, la présidente de l'Assemblée nationale préfère renvoyer à la communication de l'institution qui n'a pas répondu à nos questions. Il n'y a pas d'intérêt à la transparence, il y a un tel tabou sur le sujet, personne n'a intérêt à ce que la vérité sorte, soupire un ancien collaborateur parlementaire. Et du coup, on a fini. Donc ça veut dire que vraiment à toutes les strates, jusqu'aux avocats et aux journalistes, ils sont tous complètement défoncés. Et ça pourrait expliquer pourquoi ils sont aussi stupides, qu'ils passent des lois complètement lunaires, qu'ils ont des prises de parole complètement lunaires, notamment à gauche. C'est complètement dingue. Et à côté, ils te disent, oui, il faut légaliser les stupéfiants. Hein, c'est Sébastien Delogu qui a dit ça, il faut légaliser les stupéfiants. Bah oui, il en consomme, mais c'est obligatoire, en fait. C'est la seule raison qui justifierait un tel truc. Ils en consomment tous. C'est pour ça qu'ils veulent légaliser. Parce que 99% des gens, bah, ils consomment pas. Parce qu'ils sont pas de la France insoumise. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!